On dit souvent qu'une performance se mesure en chiffres. Pour moi, elle se mesure d'abord en humain. Je m'appelle Claudine Siborski, je suis agent mandataire pour le réseau immobilier EXP France et j'évolue dans le département de la Haute-Savoie. Je suis entrée très jeune dans la vie active et j'ai parcouru des univers très différents. La grande distribution, la création et la direction d'un laboratoire de prothèses dentaires, le bâtiment, enfin l'immobilier. Ce parcours atypique m'a appris à comprendre les personnes, à m'adapter, à appréhender des situations très différentes. Et surtout, je suis maman de 3 grands garçons et grand-mère, et c'est clairement ce dont je suis le plus fière. Ce rôle-là influence profondément ma manière d'aborder les gens et leurs projets. Depuis une quinzaine d'années, j'évolue dans le domaine de la construction et de l'immobilier, d'abord dans la conception et la vente de maisons individuelles, puis dans la transaction. Aujourd'hui, j'accompagne mes clients sur un territoire que je maîtrise. La vallée de l'Arve, le Pays Rochois, le Genevois, le bassin lémanique, la vallée verte et même les secteurs de montagne. Je travaille presque exclusivement sur recommandation et cela oriente entièrement ma façon de travailler. J'ai fait le choix assumé de m'engager sur un nombre très limité de mandats pour pouvoir m'investir pleinement dans chaque dossier. Un mandat pour moi, ce n'est pas simplement un écrit, c'est un véritable engagement, un contrat de confiance que je dois mener à son terme et dans les meilleures conditions. Mon métier ne se résume pas à la vente de biens immobiliers. Mon métier, ce sont des histoires humaines avant tout, des transmissions de patrimoine, des changements de vie et parfois des moments sensibles et douloureux. J'écoute, je comprends et j'identifie ce qui compte vraiment. Je ne veux jamais oppresser mes clients pour les pousser à décider trop vite. Il est fondamental qu'ils soient profondément convaincus de faire le bon choix en accord avec leurs attentes et leurs projets de vie. Mon accompagnement est calibré, millimétré, adapté à chaque personne et à chaque histoire. Je n'impose rien. J'explique, je guide, je rassure et je suis toujours transparente, même quand cela implique de dire que nous ne sommes pas dans la bonne direction. C'est rarement la partie la plus agréable, mais c'est souvent la plus utile. Ma fierté du moment, c'est d'avoir rejoint le réseau EXP à mi-janvier 2025, de m'être adapté à un nouvel écosystème, à de nouveaux outils et d'avoir franchi le fameux cap des 100% en quelques mois. Alors ce cap, ce n'est pas pour moi un trophée. C'est simplement la preuve que lorsqu'on travaille avec le cœur, avec authenticité, avec exigence et le souci permanent de la satisfaction de ses clients, alors les résultats suivent naturellement. J'ai commencé la transaction immobilière en tant que négociatrice salariée dans une agence pendant 1 an. Je n'avais pas de formation immobilière, juste mon parcours de vie et une histoire personnelle assez lourde qui m'a donné l'envie de faire ce métier autrement. Le déclic s'est imposé à moi lorsque j'ai acheté une maison à un particulier qui, entre parenthèses, était agent immobilier et que quelques mois plus tard, j'ai découvert un vice caché aux conséquences très lourdes. La maison est devenue inhabitable. J'ai dû partir, reloger ma famille, assumer un prêt, engager une procédure, 10 ans de combat pour faire reconnaître une fraude. Cette expérience m'a donné un cap très clair, exercer ce métier avec transparence, honnêteté et veiller à ce que personne ne traverse jamais ce que j'ai vécu. Et pourtant, malgré ce contexte compliqué, mes débuts dans la transaction ont été rapides. Dès cette première année salariée, j'ai obtenu des résultats chiffrés qui m'ont permis en moins d'1 an de vivre de cette activité. C'est assez rare dans ce métier. Je ne sais pas si les planètes étaient alignées, si c'était la motivation, si j'avais envie de prouver quelque chose ou un mélange de tout ça, mais c'est ce qui s'est passé. Après cette année, j'ai choisi d'être indépendante et je suis devenue agent commercial pour une autre agence immobilière. Le dirigeant a rapidement vu ma force de travail et m'a confié la direction d'une agence. J'avais donc une double casquette, directrice d'agence d'un côté et agent commercial de l'autre. Et c'est aussi là que j'ai vécu une vraie injustice. Le dirigeant de ces 2 agences a cessé de me rémunérer et de payer mes honoraires, alors même que je travaillais énormément et que je générais beaucoup de chiffre d'affaires. À ce moment-là, j'étais maman solo, toujours engagée dans ma procédure judiciaire pour ma maison, et cette situation m'a plongée dans une grande précarité. J'ai dû tout arrêter et faire valoir mes droits. C'est à ce moment-là que j'ai fait le choix déterminant de devenir agent mandataire. J'avais besoin d'un modèle plus sain, plus transparent, plus aligné avec mes valeurs. J'ai intégré un réseau dans lequel je suis restée pendant 7 ans, un réseau qui m'a permis de me reconstruire, de me sécuriser
et de trouver mon équilibre dans ce statut d'indépendant. Et depuis janvier 2025, j'ai choisi de rejoindre le réseau EXP France dans la continuité logique de mon parcours et de ma manière d'exercer. Mais ce chemin n'a pas été linéaire. Ce n'était pas la seule fois où j'ai dû recommencer. J'ai aussi rencontré des problèmes de santé qui m'ont obligé à interrompre mon activité. À chaque fois, il a fallu repartir de zéro. Alors oui, j'ai démarré fort, mais sûrement pas sans effort. Derrière chaque vente, il y a une force de travail immense. Des formations, de la documentation et surtout une détermination à gagner la confiance de mes clients et à devenir financièrement autonome. J'ai été confrontée à des obstacles, des injustices, des recommencements successifs. Je suis tombée très bas, plusieurs fois même, mais jamais je n'ai envisagé d'arrêter. Parce que ce métier m'anime vraiment. C'est celui qui me tient debout, celui dans lequel je me sens la plus vivante, la plus utile et la plus alignée avec ce que je suis. Il m'apporte une grande liberté aussi. Ce qui a changé ma façon de travailler pour atteindre ce niveau de performance, ce n'est pas mon rapport au métier. Mes valeurs, elles, n'ont jamais bougé. L'écoute, la transparence, l'humilité, l'engagement. Elles m'ont guidée dès le premier jour, professionnellement comme personnellement. Ce qui a vraiment changé, c'est ma façon de m'organiser autour de ces valeurs. Pendant longtemps, j'ai travaillé énormément sans jamais me préserver. Pendant longtemps, j'ai travaillé énormément sans jamais me préserver. J'avais l'impression que m'arrêter, c'était perdre du temps. Et puis, au fil des épreuves, j'ai compris que pour bien accompagner mes clients, je devais d'abord être solide, disponible et aligné. Alors j'ai revu mon organisation, j'ai appris à libérer des plages horaires, à déléguer ce qui n'avait pas de réelle valeur ajoutée, pour me concentrer sur l'essentiel. La découverte client, leurs projets, la gestion complète de leur dossier, c'est là que se trouve ma vraie valeur. J'ai aussi intégré des outils comme l'IA, qui m'aide énormément au quotidien pour rédiger des comptes rendus, structurer mes documents, optimiser mes tâches répétitives, tout ce qui me permet de gagner du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment, les humains. Et puis, j'ai introduit quelque chose que j'avais complètement oublié, prendre soin de moi. Aujourd'hui, ma journée démarre par 45 minutes à 1 heure de marche. Ça peut paraître anodin, mais ça change tout. Je suis plus claire, plus présente, plus réactive, plus disponible mentalement. Je commence un peu plus tard ma journée de travail, mais infiniment mieux. Progressivement, j'ai compris que la performance, ce n'est pas seulement faire beaucoup, c'est surtout être robuste, parce que notre métier est fragile par nature. Les taux qui montent ou descendent, l'attentisme, les périodes électorales, les changements de DPE, bref, nous sommes constamment soumis à des paramètres que nous ne maîtrisons pas. La seule manière de ne pas subir ces aléas, c'est d'être organisé, structuré, ancré et d'avoir un système de travail solide qui tient dans le temps. Aujourd'hui, je travaille plus intensément, mais sur des temps mieux répartis. Je respecte mon rythme, je m'accorde du temps pour souffler, me ressourcer, être avec ma famille. Paradoxalement, c'est ce qui me rend le plus efficiente, plus précise, plus juste dans mes accompagnements. En réalité, je n'ai pas changé ma manière d'être. J'ai compris que la pièce maîtresse de mon activité, c'était moi. En prenant soin de moi, en m'organisant différemment, j'ai gagné en efficacité et en disponibilité. Et surtout en robustesse pour continuer d'accompagner mes clients avec la même qualité, quelles que soient les tempêtes autour. C'est toujours un peu délicat de dire ce qui fait un agent mandataire bon ou très bon, parce que chacun a sa manière d'exercer et chacun fait de son mieux avec sa personnalité, son histoire et ses valeurs. Je ne me sens pas du tout légitime à donner des leçons à ce niveau-là. Ce que je peux partager en revanche, c'est ce que moi j'ai observé au fil du temps. Je crois que ce qui fait la différence, ce n'est pas une technique ou une méthode miracle, mais une manière d'être. Être sincère, être soi-même, être authentique avec ses clients, ne pas se fabriquer un personnage, ne pas chercher à ressembler à quelqu'un, être juste soi, être vrai. Je crois aussi qu'il faut aimer les gens, pas en surface, mais sincèrement. Aimer les écouter, les accompagner, les rassurer, les protéger quand il le faut. Et ça ne s'apprend pas dans un manuel. Il y a aussi l'organisation. Savoir prioriser, poser ses limites, préserver sa vie privée, parce que c'est un métier où l'on est énormément sollicité. Être réactif sans se précipiter, être présent sans s'épuiser, et puis il y a la formation. L'immobilier touche à tellement de domaines, le juridique, l'urbanisme, le bâtiment, le patrimoine, l'éthique et surtout l'humain. On ne peut pas avancer durablement si on ne se forme pas, si on n'est pas curieux, si on ne s'intéresse pas. Si je devais résumer ce qui me caractérise dans ce métier, c'est que je reste fidèle à mes valeurs, je suis spontanée et surtout je ne triche pas.
Je suis transparente, sincère et je dis les choses même quand ce n'est pas confortable. Parce que mon rôle, c'est d'accompagner des projets de vie, pas de maquiller la réalité. Ce n'est pas une recette universelle ni une vérité absolue. C'est juste ma façon d'exercer mon métier que j'aime profondément avec respect et humanité. J'ai intégré le réseau EXP France il y a moins d'1 an et ce que j'en retiens, c'est qu'il me laisse être moi-même. C'est un réseau qui reconnaît que la force vient des personnes sur le terrain, de leur identité et de leur manière d'exercer. On nous encourage à travailler avec notre singularité, notre personnalité, nos valeurs, et ça pour moi c'est essentiel. J'y trouve un environnement qui me ressemble, un réseau moderne, innovant, avec des outils performants qui facilitent vraiment le quotidien, mais qui ne prennent jamais la place de l'humain. Des outils qui me soutiennent, mais ne m'enferment pas. Une structure légère, réactive, qui me laisse la liberté totale d'organiser mon travail comme je l'entends. Je ne dirais pas que le réseau a fait ma réussite. Ma réussite, je la dois à mon travail, à mes valeurs, à ma manière d'accompagner mes clients. Mais EXP m'offre le cadre idéal pour m'exprimer pleinement, travailler en cohérence avec ce que je suis et pour franchir un cap en restant totalement aligné. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Eh bien, je dirais, garde l'humain au centre et le reste viendra naturellement. Comment je me vois évoluer dans les années qui viennent? Disons que j'arrive tranquillement dans la dernière tranche de ma carrière et même si honnêtement je ne suis pas pressée de rendre les clés, j'ai encore une bonne dizaine d'années devant moi. J'ai envie de les vivre pleinement dans ce métier qui continue à m'animer autant. Je me projette dans l'immobilier avec une évolution naturelle, continuer à exercer avec sincérité, avec exigence, en me préservant davantage et en restant en veille sur des outils modernes qui nous simplifient la vie. Parce que j'ai vraiment envie de continuer à évoluer avec mon temps, avec des outils innovants, tout ce qui nous rend plus efficients, tout ce qui nous permet de dégager du temps sans perdre en qualité. Je veux rester curieuse, ouverte et avancer avec tout ce qui se fait de mieux. Et puis j'aimerais m'entourer, pas pour fonder une équipe à tout prix, mais pour créer un cercle de personnes qui partagent mes valeurs, ma façon d'aborder le métier, cette place centrale que j'accorde à l'humain. Des personnes qui comprennent qu'on a entre les mains des projets de vie parfois fragiles, souvent déterminants, et que notre rôle c'est de sécuriser chaque étape pour que le projet aboutisse dans les meilleures conditions. Si certaines personnes se reconnaissent dans mon parcours, si ce que je partage résonne chez elles, si elles ont simplement envie d'exercer ce métier autrement, avec justesse et avec cœur, alors j'aimerais pouvoir avancer avec elles. Construire quelque chose qui ait du sens, où l'humain n'est pas un argument marketing, mais une vraie valeur. Je me vois évoluer comme ça, en continuant à me préserver, à me former, à m'ouvrir aux outils modernes et en transmettant à ma manière, avec ce que l'expérience m'a appris, avec optimisme, avec lucidité, avec humour et avec l'élan nécessaire pour poursuivre ce métier avec sens.